Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment télécharger des fichiers directement via l'application Safari. Alors on va aller déjà dans Cydia pour télécharger le tweak. Allez dans la barre de recherche et tapez Safari Download Manager. On constate que la version est 1.5.1-1 qui fonctionne nickel sur le 3.x et sur le 4.x et sur les appareils iPhone 4 et iPad. Bon, avec quelques petits bugs, ça a été corrigé. Il coûte tout de même 5$. Bon, il vaut le coup pour ceux qui veulent télécharger des fichiers directement sur leur appareil. Pourquoi Apple ne fait pas cela, ne propose pas cela? Tout simplement pour éviter de télécharger des virus pour tout simplement bugger votre appareil. Aussi, petit conseil, je vous propose de télécharger aussi iFile qui vous permet tout simplement de lire ce que vous avez téléchargé, que ce soit des fichiers zip, vous pouvez les dézipper, ou encore les fichiers vidéo, les fichiers musique, tout. Vous pouvez aussi faire du SSH directement sur votre appareil, donc faire des modifications tout simplement sur votre machine. Alors iFile est au prix de 2$ si vous téléchargez Safari Download Manager. Et son prix réel est de 4$, donc vous avez une réduction de 50% si vous téléchargez Safari Download Manager. Alors quand tout est téléchargé, on fait un petit reboot et on va constater que sur Safari, on a une petite boîte avec une flèche vers le bas qui a été ajoutée dans la barre du bas de Safari. Alors je vais aller maintenant, pour vous montrer que ça marche vraiment bien, aller dans la partie rubrique de téléchargement de notre site internet. Et on va aller télécharger un firmware n'importe lequel. Il va nous demander si on veut le télécharger. On accepte en appuyant sur Download et on refuse en appuyant sur Cancel. Je veux, donc j'appuie dessus. D'accord. On va recommencer. Alors je pense savoir pourquoi ça bug. Tout simplement parce que je l'ai téléchargé déjà avant. Je pense que c'est à cause de ça que ça a un peu bugué. Alors je vais en prendre un autre. C'est bon, ça marche. Alors on constate qu'on a un petit chiffre qui a été ajouté dans la boîte de téléchargement. Quand on y appuie, on peut voir ce qu'on est en train de télécharger. On a le nom de ce qu'on est en train de télécharger, le pourcentage de téléchargement, la taille du fichier, la vitesse de téléchargement. On a la possibilité d'arrêter le téléchargement. Bon, je sais pas combien de fois j'ai dit téléchargement. On peut supprimer ce qu'on est en train de télécharger juste en faisant un petit slide vers la droite et on appuie sur Cancel. Voilà, c'est super facile et assez rapide. Lorsque vous téléchargez un fichier vidéo ou encore un zip, lorsque vous allez appuyer dessus, il va vous demander si vous voulez l'ouvrir avec iFile. Vous acceptez et vous allez lire, vous allez dézipper ce que vous avez téléchargé. Quand on veut retourner sur Safari, il suffit juste d'appuyer sur Down et c'est tout. Franchement, c'est simple à utiliser, c'est pas difficile de comprendre le logiciel parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer en fait. Alors c'était Jojol67 pour vous expliquer comment télécharger des fichiers directement via Safari. N'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement. Et sur mon Twitter et de visiter le site internet iPod Touch the Pro. Merci et au revoir.